Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir j'aimerais aborder le thème du dessin animé qui a fait vraiment polémique quoi, concernant la couleur de peau quoi, des étrangers, on va dire ça comme ça. Parce qu'un Italien peut être mat ou noir, parce que, et un Espagnol aussi, donc tout dépend si c'est un Espagnol d'Andalousie, je crois qu'ils sont quand même assez mat par exemple, et les Italiens du Sud. Donc vous allez voir la complexité et de la dangerosité que ça peut entraîner un dessin animé comme ça, quoi, si on y réfléchit un petit peu au niveau philosophique. Ça a été mis sur YouTube et repassé et revisionné, j'ai vu. Moi j'ai regardé une fois ou deux, c'est tout, mais j'ai pas vraiment... Voilà, ce qui m'intéressait c'est de voir les retours des personnes, quoi. Ils étaient pas contents, les personnes noires, quoi. Moi je me considère aussi noir, donc voilà, quoi. Donc c'est intéressant de... Moi, ça me touche pas parce que je suis comment j'ai, on va dire, j'ai des bagages, quoi. C'est pas la même chose. Je suis un routard, donc voilà. Mais ceux qui ont des enfants, par contre, parce que c'est un dessin animé pour les enfants on va dire, de 7 à 10 ans, on va dire. Je pense qu'ils regardent les dessins animés là. C'est un conte, mais bon, comme dirait l'autre, c'est comme Anderson ou les contes Grimm, hein. Donc moi, c'était ça à l'époque. Donc c'était quand même plus instructif et plus enrichissant au niveau pédagogique que maintenant, quoi. Parce que, à moins ils auraient dû plutôt mettre des comptes sur la vraie histoire de ce qui s'est passé plutôt, par exemple. Je pense que tout le monde connaît ça, Angela Davis. Donc voilà, ça m'a fait penser à la féministe là quand j'ai vu le dessin animé. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là, euh, nos dirigeants, on va dire. Alors, je vais mettre le concept philosophique, c'est l'inconscient. Donc voilà, ça s'adresse aux hommes, bien sûr. Par contre, la vidéo, elle va être intéressante surtout pour les personnes, pour les femmes, hein, donc voilà. Alors, inconscient. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ce qui est privé de conscience ou ce dont on n'a pas conscience, mais dont on peut prendre conscience. Alors, écoutez bien. L'existence de l'inconscient est prouvée par le phénomène de la mémoire. Nous n'avons conscience actuellement que d'une infime partie de nos souvenirs. Par celui de l'habitude, nous agissons sans en avoir conscience. Mais il se manifeste surtout dans les rêves, c'est-à-dire dans le domaine du fantasme, où nos désirs, refoulés, je parle aux hommes, s'expriment spontanément ainsi que dans les complexes et dans les psychoses. Donc voilà, ça peut être aussi un désir inconscient. C'est pour ça que je voulais utiliser le concept de désir. Pardon, c'est un lapsus, ça. Le concept de... Et ça tombe bien, c'est sur le désir aussi. Le concept de l'homme, hein, donc voilà. Euh, Bien que ça soit plus complexe que ça, parce que le désir c'est une construction. Mais donc voilà. De toute façon, l'homme ne construit pas les choses que pour lui, hein. Il les construit pour en général, c'est pour la femme qui les construit. Donc voilà. Et les enfants, bien sûr. L'hérédité, ça a à voir avec ça aussi. Donc vous allez voir comme c'est intéressant parce qu'en fait, le concept d'inconscient, désir inconscient, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est l'histoire en fait de Dina, le dessin animé. Si j'ai bien, si j'ai à peu près compris, c'est Dina qui est une princesse blanche. Et on lui a jeté un sort et elle devient au fur et à mesure noire de peau ou basanée avec des cheveux crépus. Et en fin de compte, son prince, quand il vient la voir, elle va devoir se sacrifier, je crois. Si elle ne se sacrifie pas, elle restera toujours avec cette couleur enlaidie, on va dire, noire, et avec des cheveux crépus. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est le côté réflexion là-dessus. En fait, c'est intéressant parce que le blanc, en fait, il nous montre quand même que, ça tout le monde le sait, hein, je pense que c'est une référence du beau, de la pureté, on va dire du bien, euh, euh,
dans l'inconscient collectif, hein, on va dire ça comme ça. Puisque les codes de couleur en France ne sont pas les mêmes dans chaque culture. Donc voilà, le blanc est considéré comme bon dans la culture européenne. En fait, je n'approfondis pas, mais en philosophie, ça peut vouloir dire que, euh, comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là? Ça m'a intrigué quand même beaucoup le dessin animé là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que toutes les femmes de couleur sont laides? Euh, ou ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi que toutes les femmes qui ont une particularité physique, ça veut dire il faut inclure toutes les femmes, hein, parce qu'en fait, si je mets le concept en place, ça s'adresse à toutes les femmes, ça veut dire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait attention de ce qu'ils ont fait. Surtout pour des enfants, ils n'ont pas encore la distinction, donc et c'est intéressant de voir ça parce que en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce que la place de la femme c'est à la maison ou en fait elles ne sont pas regardables? C'est ça que j'essaie de voir. Qu'est-ce qu'ils essaient de mettre en place? Parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais là, avec ce dessin animé, je trouve que ça va plus loin parce que, enfin, je m'explique. En fait, ça s'adresse vraiment à pas qu'à une femme en particulier. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui est dangereux. En fait, mais à toutes les femmes, car l'histoire relate quand même comment dirais-je, une femme qui est toujours la même et qui endosse la couleur bronzée, on va dire ça comme ça, pour changer, bronzée, et elle devient blanche après. Et c'est intéressant de voir ça parce que en fait, dans le noir, ce que je veux dire, c'est qu'il faut inclure toutes les couleurs. Entre le noir et le blanc, il faut inclure toutes les couleurs. Alors les degrés de couleur, il y a blanc pâle, il y a blanc beige, il y a marron clair, marron beige par exemple, marron foncé. Le noir pur, je ne sais pas s'il existe vraiment quoi. Donc voilà. Peut-être chez les hindous aussi, en fait, il y a différents teints noirs, donc il y a des beaux teints noirs. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai l'impression que c'est un universalisme euh, qui s'adresse à toutes les femmes, en fait. Si j'étends le concept philosophique de femme, ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire ça s'adresse à toutes les femmes, en fait. Et c'est là qu'ils ont, mais même à leur mère, hein, aux Anglais, là, qu'ils ont, parce que ceux qui ont lancé ça, aux Américains aussi. Puisque une femme, quand elle devient vieille, on va dire ça comme ça, ben elle devient laide, quoi, de plus en plus laide. C'est-à-dire que la femme, elle est ramenée on va dire, au statut d'objet, hein. Donc, ici, parle de ça en psychanalyse, hein, statut d'objet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, ça me fait penser tout de suite à Rousseau, ou à l'Émile de l'éducation, mais je vais vous montrer la partie. Et ça m'a fait tout de suite penser à ça parce que Rousseau disait aussi que c'est pour ça que les femmes ne doivent pas s'occuper de plaire ne doivent s'occuper de plaire qu'à son mari, par exemple, et non de vouloir intégrer une société dans laquelle elle serait décriée à un moment donné ou rejetée. C'est intéressant de voir ça de ce côté-là, par exemple, hein. Je sais que beaucoup de philosophes étaient misogynes, donc voilà, ils avaient une pensée, mais bon, dans leur siècle, quoi, ça n'a rien à voir. Donc, bon, donc, même que si les choses persistent bien sûr aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est un désir inconscient en fait qui ressort peut-être. C'est ce que j'avais l'impression d'analyser dans ma réflexion. Et en fait, je vais vous lire le morceau de ce que dit Rousseau, c'est intéressant, dans, dans son livre, Partie de la femme, dans Sophie. Il dit en fait, par cela même, la conduite de la femme est asservie à l'opinion publique. Et c'est intéressant. En fait, ça veut vouloir dire ça, ce qu'ils ont voulu faire passer dans le dessin animé. Et en fait, lui, déjà, il avait déjà compris que la société quand même était là quand même pour... je vais être honnête, hein, pour utiliser les femmes parce que en général, toute la production,
on va dire toute la production matérielle, c'était la femme qui s'en occupait en vrai. En vrai, la femme était vraiment, elle travaillait plus que l'homme. Je sais qu'elle travaille plus que l'homme parce que comme j'ai lu le livre là, je sais que au niveau de la révolution industrielle au 19e siècle, eh ben, elle raconte les rapports de classe, Angela Davis, et le statut de la, on va dire, féministe. En fait, on va dire, elle se tapait tout le boulot, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, c'est le capitalisme qui a réinvesti toutes les activités domestiques, on va dire ça comme ça, de la femme, pour les réintégrer dans le champ politique, on va dire, et économique. En fait, on va dire, le capitalisme, il a désinvesti le côté utile de la femme pour le mettre dans le champ social et économique et politique. Donc elles se sont fait doublement avoir, on va dire ça comme ça. Enfin, ça ne dit pas que ça, mais juste une partie de ce que ça veut dire, quoi, un peu. L'histoire de la révolution industrielle. Elle n'est pas venue comme ça, quoi. On va dire elle est venue sournoisement en faisant miroiter aux femmes qu'elles allaient être mieux dans la sphère publique. D'où l'émancipation féministe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu que des désavantages. Il y a eu des avantages, mais il y a eu quand même une belle entourloupe, quoi. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que comme les femmes ne sont pas... on va dire c'est un message implicite à l'inconscient, que les femmes ne sont... toutes les femmes qui sont de couleur ou ont une particularité physique ou considérées comme laides, parce que tous les goûts sont dans la nature, donc voilà. Et qu'elles ne sont pas regardables, quoi. On peut pas les montrer en société. En fait, ça peut vouloir dire, ça c'est un message très violent, moi je trouve, pour celui qui l'interprète comme ça. Alors vous me direz ce que vous en pensez. C'est juste une petite réflexion que j'avais et que je devais mettre tout de suite sur internet, sinon je vais l'oublier. En fin de compte, par derrière, en fait, moi j'invite toutes les femmes qui sont laides ou qui se prétendent laides et celles qui sont de couleur, de mettre, d'endosser un voile, donc voilà, puis faire une marche, je suis Dina, quoi, par exemple. Donc voilà, ça serait intéressant de, de mettre ça en avant parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais là en fait c'est maintenant qu'il faut se bouger, je pense, les femmes. Pour celles qui sont militantes pour toute la cause des femmes, donc voilà, c'est ça que je parle. Qui n'ont euh, aucune sélection au niveau de l'entraide, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc pour terminer comme message, en fait ça voudrait dire qu'en fait inconsciemment les Anglais, parce que c'est eux qui ont envoyé ça, hein, qui ont envoyé le dessin animé, c'est qu'ils sont quand même dans l'optique de, comment dirais-je, ils ont une attitude d'intégriste, hein, un peu catholique, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est peut-être un inconscient, quoi, comme quoi, voilà, les choses font surface aussi. Donc voilà, petite vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est juste pour faire réfléchir et pour montrer la complexité de... Il ne suffit pas d'envoyer un dessin animé aux enfants comme ça, sans réfléchir. Voilà, c'est pour ça que je dis que l'éducation, c'est quelque chose de très complexe. Il faut pas s'amuser avec ça. Donc voilà, à bientôt.